16h vendredi. Les 18 joueurs de la sélection de Vendée sont réunis depuis 8h30 le matin au village Henri IV à Clisson. Ils écoutent attentivement les consignes du conseiller technique départemental Patrice Gernaise. Dans un peu plus de 2 heures, l'équipe vendéenne affrontera les Girondins de Bordeaux pour son premier match dans le tournoi. Il y aura peu d'occasions de but, il y aura peu de situations favorables à marquer des buts. Quand on est à 20 mètres de but, c'est une situation favorable. Vous représentez vos clubs. Même si là, vous avez l'identité forcément du district de Vendée, vous représentez vos clubs. Vous représentez tous les éducateurs qui se sont occupés de vous, tous, celui actuel, mais ceux aussi avant. Moi, je suis sûr qu'il y a des éducateurs qui vous ont eu peut-être en débutant ou en poussin, qui vont être fiers de vous voir au tournoi de Montaigu, ou de savoir que vous y êtes. Par rapport à ça, vous vous devez de rendre, par votre comportement, par votre investissement, ce que ces gens-là vous ont apporté. Face à des équipes de centres de formation, avec des joueurs qui s'entraînent et jouent ensemble tout au long de l'année, les Vendéens font office, selon les propres mots de Patrice Gernaise, de petits poussets de la compétition. Ils ne jouent que très rarement ensemble, même si la plupart se connaissent depuis plusieurs saisons. J'ai participé au tournoi de Saint-Jean-de-Mont l'an dernier avec l'équipe de Vendée. Et après, on a fait d'autres tours de sélection auparavant. Et la plupart, on se connaît depuis 3 ans, on fait des sélections ensemble et des stages. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir être en sélection de Vendée, donc c'est sûr que c'est une chance pour nous, quoi. Pour moi, c'est quelque chose, un rêve. C'est quelque chose de très fort qui va, j'espère, rester à vie dans mes souvenirs. 17h, à 1h30 du match, la sélection vendéenne prend la direction de Saint-Georges de Montaigu. Le trajet est court, les joueurs ont le temps de découvrir le terrain synthétique sur lequel ils vont évoluer. Pendant l'échauffement, le public se fait de plus en plus nombreux derrière les rambardes. Les joueurs savent qu'ils vont se frotter à des équipes de très haut niveau. Et comme le leur rappelle Patrice Gernaise, ils doivent porter haut les couleurs du département. On a des joueurs qui sortent quand même au haut niveau. Chaque année, on a des joueurs qui partent dans les centres de formation. Donc c'est qu'il y a un travail qui est fait en ce que nous on appelle en pré-formation au niveau des clubs. Donc moi, ce que j'attends, c'est que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et montrer que effectivement le football vendéen travaille au niveau des jeunes. 18h30, le coup d'envoi est donné pour une rencontre de 2 fois 25 minutes. La première période est compliquée pour les Vendéens. Face au vent, mais surtout face à des Bordelais rapides, techniques et puissants, la sélection locale semble bien timorée et se fait largement dominer. La sanction ne tarde pas avec un but de l'excellent avant-centre argentin de Bordeaux, Valentin Vada. Les Vendéens peinent à franchir la ligne médiane. Seul Clément Leroux réussit à se procurer une occasion avec cette frappe non cadrée. Bordeaux profite toujours des faiblesses adverses et inscrit un second but par Pierre Viel. 2-0 à la pause, Patrice Gernaise remotive ses troupes. Quand vous avez joué, c'est-à-dire quand vous avez respecté de maîtriser le ballon, on n'a pas dit de jouer à une touche de balle, on a dit de le maîtriser. Dans la phase milieu de terrain, préparation, zone offensive, vous avez réussi à sortir des ballons, vous avez réussi à sur l'autre côté, il y a eu une occasion de but, il y a une très belle frappe. Vous êtes capable de faire ça. Il faut que les 11 joueurs soient concernés par la récupération du ballon. Les 11 joueurs. La deuxième période est de meilleure facture, mais les Vendéens ont du mal à créer le danger. Les Girondins, toujours aussi sereins, gèrent leur avance et manquent plusieurs occasions d'alourdir la marque. Le score ne bouge pas, 2-0 pour Bordeaux au coup de sifflet final. Les Vendéens ont pu mesurer dès leur entrée en compétition ce qu'était le haut niveau dans leur catégorie d'âge. C'est une bonne équipe. Dans le jeu, ils ont été meilleurs. En deuxième mi-temps, c'était mieux, mais il y avait déjà 2-0. Donc, compliqué. C'était dur, surtout quand on court tout le temps après le ballon. On se dépense vite, puis on a plus d'énergie à la fin, mais bon, on a tout donné quand même. Puis il reste encore 2 matchs, c'est pas fini. Je suis satisfait quand même que les garçons n'aient pas lâché. Et puis voilà, ils découvrent ce que c'est ou ce que peut être le haut niveau. Donc on verra demain si on réagit par rapport à la prestation d'aujourd'hui. Et les Vendéens ont plutôt bien réagi samedi avec une victoire face aux Portugais du Boavista Porto, 3-2, mais ils sont battus ensuite par Lorient 4-0. Troisième de sa poule, l'équipe vendéenne a ensuite battu les Américains de Santa Cruz 2-0. Dans le match pour la 9e place, elle termine sur une sévère défaite 5-0 face au Stade Rennais.